Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée au thème du ghosting professionnel. Ghosting professionnel, donc c'est une thématique un petit peu surprenante, hein, pour une deuxième vidéo, mais je vous cache pas que c'est l'occasion, hein, qui fait le larron. Un collègue qui m'a parlé de son aventure et puis quelque chose qui me touche, moi aussi personnellement, non pas au niveau professionnel, mais bien au niveau personnel. Parce que le ghosting, ça nous vient du langage amoureux, ça nous vient du domaine de la rupture amoureuse. En fait, c'est tout simplement le fait de disparaître un petit peu du jour au lendemain, avec, pas d'explication, en tout cas de façon unilatérale. Il faut savoir que dans le domaine amoureux, c'est quelque chose de très, 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 très violent et de très, très mal vécu par, celui qui se fait ghoster, hein, parce que ça appuie à peu près sur tous les boutons, possibles et imaginables, de la dévalorisation, hein. Pour ma part, hein, moi j'ai connu une période de ghosting après une relation de 3 ans quand même, hein, et donc du jour au lendemain, j'ai reçu, d'abord un message WhatsApp, pour la rupture, ça c'était toujours très classe et hem et aussi un message qui me disait que les communications seraient complètement rompues et ça de manière unilatérale et sans annonce préalable, hein, forcément, ou sans discussion. Donc voilà, le terme de ghosting, ça vient de là. C'est très, très violent, dans le domaine amoureux, ça je le répète, hein, ça c'est un petit disclaimer pour, ne le faites pas, c'est voilà, c'est très, très dur. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la même chose en fait et là où c'est surprenant, c'est que ça existe des 2 côtés. Il y a du ghosting de la part du recruteur et il y a du ghosting de la part, du futur recruté ou du candidat. Concrètement, un exemple côté, candidat, ce serait donc un candidat qui avance dans le recrutement, qui a l'air de satisfaire l'entreprise. L'entreprise fait une proposition, par exemple, et le candidat décide de la refuser. Voilà, sans aucune, raison, sans prévenir l'employeur. Le Un coup de fil, 2 coups de fil, 3 coups de fil et plus de nouvelles de la part du candidat. Hem, on est dans le domaine professionnel, mais là où c'est dangereux pour le candidat, c'est que, i ça attaque directement la notion de réseau, hein. Un ghoster, au niveau professionnel, c'est pas comme le ghoster amoureux, hein, qui peut raconter tout et n'importe quoi à son entourage pour justifier de son ghosting. Le ghostage professionnel, il est clair, il est immédiat et il touche directement le réseau. C'est que, si des recruteurs se connaissent et ils se connaissent souvent, et bien cette personne-là, va rentrer dans cette catégorie et bon courage pour trouver du boulot pour la suite. Donc voilà, à éviter complètement du côté candidat, hein, parce que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Un petit coup de fil, un petit mail, une explication, mais il faut absolument, absolument, ne pas laisser, le recruteur dans cette situation. Dans l'autre sens, bah, c'est on se rapproche du ghosting amoureux, en fait, hein, c'est le cas où le recruteur, fait avancer le candidat et puis du jour au lendemain et sans aucune forme, d'explication ou de communication, le candidat se retrouve, ghosté. C'est-à-dire que le recruteur ne rentre plus en contact avec lui, le candidat n'arrive plus à contacter le recruteur. On est sur des effets de dévalorisation un petit peu identiques à ceux dont je vous racontais dans le domaine amoureux. C'est très, très violent, hein, donc s'il y a des recruteurs qui nous regardent, une explication, vaut mieux que tout, hein. On est dans le même cas que le ghosting amoureux, une explication, ça vaut toujours mieux qu'un ghosting, qui est très, très, très violent, hein. Ça dévalorise énormément le candidat, le futur recruteur, futur recruté. Enfin, voilà, c'est vraiment, très, très dur, hein, parce que, dans ce cas-là, on parle bien d'une situation où le candidat, est quand même, bien avancé dans le recrutement, hein, et que du jour au lendemain, le recruteur, ne fait plus rien, ne donne plus de signe de vie et que le candidat n'arrive plus à le contacter. Heu, voilà, donc ça, c'est vraiment une pratique,
à bannir au niveau professionnel. Au niveau personnel, forcément, vous comprendrez bien que j'encourage également, la disparition de ces pratiques. Heu, mais voilà, au niveau professionnel, pour résumer, pour le candidat, exercer un ghosting vis-à-vis du recruteur, c'est se tirer une balle dans le pied au niveau du réseau local. C'est signe d'un manque de courage évident, c'est signe de la non-reconnaissance du travail effectué. Voilà, enfin c'est un petit peu dommage, c'est une situation qui peut arriver, hein, quand même, hein, il y a des recruteurs qui nous l'ont raconté. Et puis du côté recruteur, ben, dites-vous bien que le ghosting, au niveau professionnel, et bah, c'est très, très dévalorisant. Hein, pour vous donner une idée, hein, toujours par l'analogie du ghosting, dans le domaine amoureux. Le ghosting amoureux, hein, c'est la chose qui provoque le plus de suicides, dans le cas d'une rupture. Hein, on est bien au-delà des questions de tromperie et compagnie parce que, là, c'est vraiment une mise au placard, incroyable et donc dites-vous bien que si c'est le cas au niveau personnel, eh bien, ça va être le cas aussi au niveau professionnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.